Bienvenue dans ces quelques minutes consacrées au texte de Maître Sekito, le Soen no Gin, l'ermitage en herbe. Ce 8e chapitre nous dit ceci: restez assis la tête couverte, toutes choses sont au repos. Ainsi, ce moine des montagnes ne comprend plus rien du tout. Il vit là où il est et ne fait plus aucun effort pour se libérer. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les moines chinois se couvraient la tête à cause du froid, d'où le fait de cette histoire de tête couverte. Comme il n'y avait aucun chauffage dans les lieux de méditation et comme ils étaient rasés, ils avaient froid à la tête. Donc, ils mettaient leur kessa sur la tête. Il existe des dessins qui montrent Bodhidharma assis dans une grotte, la tête couverte par son kessa. Zazen lui-même signifie mettre le mental au repos. L'agitation dépend des phénomènes qui agitent les pensées et ce remue-ménage va cesser lorsque le moine a totalement maîtrisé le flux des pensées. Elles apparaissent, accompagnées des désirs, accompagnées des passions, des peurs, des convoitises, dans ce que nous appelons le miroir du mental. Et puis, durant la méditation, eh bien, tout cela se calme, disparaît, et la tiédeur du silence intérieur va se révéler. Tout à ce moment-là est résolu, calme, ouvert. À partir de cet état, ce moine des montagnes ne comprend plus rien. Sekito nous explique qu'il est en dehors du temps ordinaire. Il touche la source infinie, l'esprit profond. L'esprit profond du moine qui est simple, direct, intuitif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de pensée discursive. Notre société moderne ne produit pas ce genre d'individu simple, profond. Elle produit des personnes qui sont primitivement stupides. Elles sont habitées de l'esprit du singe, d'un esprit égoïste, d'un esprit souvent vindicatif, ce qui d'ailleurs crée dans nos sociétés cette impression d'insécurité permanente. Ces personnes ordinaires ne recherchent que le profit. Elles sont l'expression de l'empire de l'égocentrisme tout-puissant. Leur maître est l'égoïsme. Nos contemporains ne suivent que leur karma. Ils ne suivent que le monde limité. Leur vie est morcelée, déchirée, éparpillée. Toute cette courte vie, ils courent après des fantasmes de bonheur, pour en extraire encore plus de souffrance. Puis, leur cœur éclate, et ils meurent, sans même avoir jamais vraiment vécu une vraie vie. Le méditant, ce moine, lui, il arrête de s'inscrire dans le schéma du monde de la compréhension limitée, le monde humain ordinaire, le monde de la pensée petite, étriquée. Pratiquer Zazen, c'est s'ouvrir totalement à ce monde vrai, à la réalité, sans avant ni après. Cette réalité qui se situe dans l'ici et maintenant. Voilà. Méditez cela et en attendant, essayez d'être heureux juste pour montrer l'exemple. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce texte dans ce qui est mis en ligne en ce moment sur calameo.com. À très bientôt.